Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a vraiment des ambitions tellement magnifiques et qui rêve vraiment comme d'accomplir un projet qui te tient vraiment à cœur. Alors je te dis merci. Aussi, je te demande de rester jusqu'à la fin, de cliquer sur la cloche de notification juste en bas, de t'abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. C'est parti. Aujourd'hui, je suis présent pour te donner des stratégies qui te permettront d'atteindre tes objectifs à coup sûr. Personnellement, je les ai essayés. Je suis pas encore arrivé au bout de tous mes essayements, mais je peux te dire, j'ai certaines stratégies qui fonctionnent. Et là, je me suis dit, c'est le moment pour moi de le partager avec toi, car je veux qu'on avance ensemble, je veux qu'on réussisse ensemble. Alors, reste jusqu'à la fin et tu verras, le succès sera à ta portée. C'est parti. Moi, je débuterai premièrement en disant ceci. Atteindre nos objectifs, c'est pas du tout facile. Ça, toi aussi, tu le sais. C'est pas du tout facile. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup de persuasivité. Il faut beaucoup de persévérance aussi. Donc, c'est pas vraiment facile d'atteindre tes objectifs. Donc, il faut que tu restes positif. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Il faut aussi avoir une vision de ce que toi, tu veux être. Tu vois? Il faut avoir une vision de ce que toi, tu veux accomplir dans ta vie. C'est pour ça que pour atteindre tes objectifs, tu dois passer en action. Tu dois établir un plan et passer en action. Par exemple, je prendrai un exemple vraiment comme simple. Disons, tu es une personne obèse avec un certain poids et tu désires réduire ton poids pour atteindre un poids idéal, un poids de rêve. Donc, toute personne désire aussi avoir ce même poids. Là, tu commences d'abord par diminuer ton repas et après, tu te rends compte que non, ça déstabilise un peu ton système immunitaire, ce qui est tout à fait normal. Et après, tu te dis non, c'est trop difficile, j'ai faim, ça marche pas, tu reprends encore. Mais dans cette situation, tu vois avec moi que si tu cesses une méthode gagnante que tu avais mis en place, ça serait difficile pour toi d'atteindre ton objectif. Alors, la deuxième personne qui souhaite, par exemple, disons, on a deux situations. La première personne a essayé, elle n'a pas pu, elle a arrêté. Et la deuxième personne essaye. Quand tu essayes, par exemple, de perdre ton poids, tu commences par réduire ton alimentation, manger sainement, faire de l'activité physique. Tu fais ça sur une base régulière. Tu vois qu'il y a vraiment de l'amélioration, il y a des changements. Tu te bats, tu te pèses, tu vois que tu diminues, ton poids a diminué. Ton repas est vraiment équilibré, santé, tu t'entraînes, tu fais de l'exercice physique, ce qui est bon pour toi, tu restes hydraté. Le sommeil est aussi très important, 8 heures de sommeil par jour, c'est formidable. Tu fais de très bonnes nuits et tu vois le résultat incontournable, vraiment magnifique à la vue. Donc, c'est juste pour te dire, pour atteindre tes objectifs, pas comme si on prend la première situation ou la première hypothèse, premier exemple que je viens de prendre, c'est juste pour te faire comprendre que si tu commences et que c'est difficile, il faut persévérer. Parce que rien n'est difficile, rien n'est facile. Parce que rien n'est facile, mais ça ne veut pas dire que rien n'est impossible. Non. Moi, j'ai dit toujours cette phrase. Rien n'est difficile, rien n'est facile, mais tout est possible. Exactement. Donc, faut persévérer au quotidien. Persévérer, ça prend du temps, c'est normal. Ça prend du temps, ça prend des années, ça prend du perfectionnement. Mais si tu veux vraiment atteindre cet objectif-là, tu dois être à mesure vraiment de patienter. Tu dois être à mesure de te donner la chance de réussir, de te donner la chance de voir ton évolution, de passer à l'action, d'être patient, de prendre vraiment des décisions qui seront bonnes pour toi, qui seront bonnes pour ta santé et ton évolution. Donc, c'est très important de faire cela. Aussi, il faut vraiment rester loin des stratégies qui ne sont pas des bonnes stratégies, tu vois. Par exemple, je m'explique. Lorsque tu mets en place une stratégie et que tu constates que ça ne fonctionne pas, tu ne vois pas de résultats. N'essaye pas de te forcer. Parce qu'en te forçant, tu te ralentis et le temps, c'est de l'argent. Si tu veux réussir, si tu veux gagner en temps, faut changer de stratégie. Faut passer à une autre stratégie. Essaye de penser différemment. Essaye des choses différentes et voir parmi ces choses que tu auras mis
place, tu compares, tu sélectionnes et tu prends le meilleur qui sera bénéfique pour toi et qui te permettra d'arriver rapidement à l'obtention de tes objectifs établis. Donc, c'est ça aussi que je tenais vraiment à te dire. Les stratégies que tu dois établir vraiment doivent être claires et simples. Une stratégie que tu dois mettre en place doit être claire et simple. Et pour qu'une stratégie soit claire et simple, ça doit être précis. Et aussi, si c'est déjà précis, tu dois le faire à tout de suite. Pas dans l'instant T, mais tu dois le faire à l'immédiat. Aussitôt que tu as le temps, aussitôt que tu vois autour de toi qu'il y a du temps pour faire quelque chose, fais-le. Parce que remettre à plus tard, c'est trouver malheur en chemin. Donc, fais très attention à remettre toujours tes choses à plus tard, à plus tard, à plus tard. C'est pas une bonne habitude, ça. Non seulement ça te ralentit, mais aussi ça a ton désavantage. Et pourtant, si tu prends des choses, si tu passes à l'action et que tu fais tes choses plus tôt, tu gagneras en temps. Tu gagneras vraiment en temps. Et gagner en temps aussi, ça a ton avantage parce que si tu as plus de temps après, tu peux te reposer, tu peux dormir, regarder un bon film, te détendre. Ou peut-être parler à un proche que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Tu vois, des choses comme ça, c'est bon pour toi. Alors, n'aie pas peur. Exemple aussi, si tu souhaites par exemple voyager, tu peux dire, ok, je décide de voyager pour aller, je ne sais pas dans quel pays que tu aimes, mais toi, tu faut être convaincu que si tu veux voyager, première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est de commencer à épargner. Parce que pour voyager, il te faut de l'argent. Tu ne peux pas te lever un bon matin et dire je voyage, tu n'as pas d'argent pour acheter le billet, pour t'alimenter, rien. Tu commences à épargner de l'argent, tu commences à épargner des sous. Tu veux voyager, tu épargnes. Au maximum, peu importe, on commence toujours petit et après tu verras le résultat. Deuxième chose que tu as épargné, tu commences maintenant à faire des recherches sur le pays ou la ville que tu souhaites t'installer parce que c'est très important de connaître où tu vas, comment il fonctionne, c'est quoi le système, c'est comment ça se passe là-bas, si ta routine doit changer. Après avoir te renseigné sur le pays et aussi comment ça fonctionne, tu dois maintenant prendre en place des stratégies pour toi, comment faire pour t'adapter là-bas. Parce que toi, tu es conscient avec moi qu'il y aura un changement radical que tu dois faire si tu veux vraiment fonctionner au sein de cette société-là. Donc, c'est un peu des exemples comme ça qu'il faut faire. Donc, tout comme tes objectifs, tu dois aussi passer en action. Tu dois t'organiser. Oui, tu dois t'organiser de façon stratégique, de façon méthodique et de façon partielle. Tu dois toujours avoir des buts bien précis et bien élaborés. Mais aussi, parfois, des objectifs peuvent être vagues ou encore trop grands. Donc, tu dois commencer par des objectifs qui te sont prioritaires. Oui, dans la vie, il faut toujours commencer par des choses qui nous sont prioritaires. Toujours commencer par la priorité, car cela nous permet de gagner en temps. Et aussi, quand la journée s'écoule, nous sommes comme oui, au moins, j'ai fait une chose qui me tient à cœur et la priorité de tous mes objectifs a été accomplie. Aussi, il faut utiliser des stratégies simples, oui. Quand tu utilises des stratégies simples, ça te permet d'aller vite, d'aller rapidement et de finir d'atteindre tes objectifs vraiment rapidement. Mais tu es conscient avant moi aussi que la rapidité n'est pas toujours la meilleure technique à utiliser. Donc, faut parfois aussi prendre ton temps. Quand tu fais des choses, prends ton temps pour bien faire les choses, pour savoir ce que tu fais et pour vraiment être en mesure vraiment d'obtenir un produit vraiment impeccable à la fin de la réalisation de ton projet. Donc, moi, je te conseillerais vraiment de rester actif. Oui, de rester actif, de t'entraîner pour rester en santé. Oui, de faire des choses qui ne seront pas à ton désavantage. Pas du tout. Il faut faire des choses qui seront toujours à ton avantage. Par exemple, également, si je prends une deuxième situation, par exemple, disons, on a le point A et le point B. Le point A, ça peut être comme une situation initiale et le point B, ça peut être ton objectif. Le point A, situation initiale où tu es rendu actuellement. Tu n'as pas d'argent, mais le point B, c'est tu te vois avec beaucoup d'argent. Tu es convaincu avec moi que sur cette distance qui sépare du point A au point B, il y a une très grande distance réelle, mais aussi qui demande beaucoup d'efforts pour arriver au point B. Alors, tout comme le voyage, tu dois mettre en place des techniques radicales et des techniques gagnantes qui te permettra de traverser facilement, de marcher de façon sécuritaire pour arriver jusqu'au point B. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre du temps pour toi. N'aie pas peur de poser des questions, de t'informer sur ce que toi tu veux faire. Par exemple, si tu as un papa ou une maman, parce que les personnes âgées sont toujours remplies de sagesse. Alors, si tu
peux aller voir ton père ou ta mère pour demander conseil. Ça, c'est encore à ton avantage car tu apprendras beaucoup d'eux. Alors, n'hésite pas vraiment à partager cette vidéo si elle te permet vraiment d'atteindre tes objectifs. Tu dois te fixer des objectifs réalistes, clairs et simples. Passer à l'action. Ne plus remettre à demain ou à plus tard. Ne plus remettre à demain ou à plus tard parce que cela, le temps, c'est de l'argent. Aussi, essaye aussi d'être vraiment très organisé, de faire des choses de façon prioritaire, de faire une liste. Tu peux faire aussi une liste pour tes objectifs. Comme ça, chaque fois que tu fais, tu coches. N'essaye pas de te poser trop de questions parce qu'en te posant trop de questions, ça te ralentit, ça te bloque. Parfois, une question, ça peut prendre du temps avant que tu aies tes réponses. Mais un objectif, ça doit être accompli. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis d'accomplir cet objectif qui est pour ton bien-être et pour ta réussite? Ou tu choisis de t'asseoir et de penser à une question qui peut-être prendra des heures avant que tu trouves la réponse. Alors, mon frère, ma soeur, partage cette vidéo pour toucher au maximum les personnes qui t'entourent afin de les aider eux aussi à atteindre leurs objectifs et avançons main dans la main. Sur ce, je te dis merci et je te demande de t'abonner juste ici en bas, de cliquer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.